dans le cadre de la gestion des opérations du dédouanement, le Code de douane ressort divers techniques et procédures visant à satisfaire ou à répondre de façon générale aux besoins des opérateurs économiques dans le domaine du commerce international. Bonjour à tous et à toutes, je suis Roger Nen, transitaire et entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler des régimes douaniers économiques ou suspensifs. Car précisons que dans des vidéos précédentes, nous avons abordé des thématiques sur les régimes douaniers de droit commun, à savoir la mise à la consommation et l'exportation définitive. Alors, d'entrée de jeu, précisons que les régimes douaniers économiques ou suspensifs ont été conçus pour répondre de façon efficace aux besoins des opérateurs économiques. Les régimes économiques sont dits suspensifs parce que les marchandises validées sous ce régime entrent en suspension de droits et taxes, mais couvertes par une caution. Cette caution est proportionnelle aux droits et taxes qui auraient dû être payés si la marchandise avait été validée, dédouanée sous le régime de mise à la consommation, qui est un régime définitif. Dans la pratique douanière camerounaise ou encore CEMAC, car rappelons que le Cameroun est l'un des États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. Il existe trois types de caution. Ou trois types de cautionnement. La caution bancaire, la caution consulaire ou diplomatique et la caution confraternelle. Lorsque l'importateur, qui est le propriétaire de la marchandise et en même temps bénéficiaire du régime économique, n'accomplit pas ses engagements qui consistent d'ailleurs en l'apurement des déclarations, il sera abstrait à un paiement d'une somme d'argent qui est composée de des droits et taxes cautionnés, des pénalités et des intérêts de retard. Parler des intérêts de retard ici m'amène à évoquer la circulaire numéro 004/DGD/MINFI du 4 janvier 2018 qui limite les délais de paiement des droits et taxes de douane après validation. Car d'après cette circulaire, les droits et taxes de douane assujettis sur marchandises doivent être payés 30 jours après la liquidation de la déclaration. Alors, si ce délai de 30 jours n'est pas respecté, les dits droits seront majorés d'un taux d'intérêt de 1,5% par montant dû et par an. Donc, toujours parlant de régime économique ou suspensif, je tiens à préciser que ces régimes n'ont pas pour seul avantage la suspension des droits et taxes, car ils sont considérés aujourd'hui comme de véritables procédures et techniques aptes à encourager et à relever certains secteurs d'activité tels que le commerce, l'industrie et les transports. Ces régimes correspondent également à 4 fonctions clés de la société,
à savoir la fonction de stockage à travers le régime de l'entrepôt, la fonction de circulation sous douane ou de transport à travers le régime de transit, la fonction d'utilisation à travers le régime de l'admission temporaire normale ou spéciale, le régime, le quatrième régime, qui est le régime de transformation, qui est la fonction permettée de transformation à travers le régime de perfectionnement actif, de perfectionnement passif, de la transformation sous douane et du drop-down. Voilà, en gros, ce qui concerne, ce qui se relève des régimes économiques ou suspensifs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin d'aborder la thématique sur le perfectionnement actif et le perfectionnement passif, qui sont des sous-régimes de la catégorisation des régimes suspensifs et économiques. Je vous souhaite une agréable journée à tous et à toutes.